Ethan était un bébé en bonne santé, né à 38 semaines et demie. Il pesait 2,5 kg. C'était un bébé facile qui aimait téter et qui se développait très bien. Mais quand Ethan a eu 2 semaines, son frère Harry est rentré de la garderie avec un gros rhume. 1 semaine plus tard, j'ai entendu Ethan dans son berceau qui faisait comme ça. Et j'ai su tout de suite qu'il avait attrapé un rhume. On est allé aux urgences. C'était plein à craquer, mais ils nous ont fait passer en premier. Ils m'ont dit que c'était le VRS et que c'était très dangereux pour les nouveau-nés. VRS veut dire virus respiratoire syncytial. C'est un virus commun et contagieux qui affecte les voies respiratoires. Nous sommes tous à risque, mais les jeunes enfants dont le système immunitaire est moins développé peuvent être très malades. Ça m'a effrayée parce que je savais que ça pouvait être sérieux et que ça allait être un long combat. Le 3e jour, Ethan ne pouvait plus respirer seul. Sa saturation en oxygène était affichée sur un moniteur et ce qu'on voyait, c'est que son état s'aggravait. Ils ont alors dû le brancher à de l'oxygène et ils m'ont dit d'appeler quelqu'un parce que je devrais rester à l'hôpital. Le 4e jour, il a été transféré à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Il avait besoin de ventilation. Le lendemain, il était sous BiPAP, qui est le niveau suivant. C'était très effrayant parce qu'on ne pouvait rien faire. Plus de 75% des hospitalisations dues au VRS au Canada sont pour des enfants de moins de 6 mois. Et la plupart de ces enfants n'ont aucune prédisposition. Les symptômes du VRS ressemblent souvent à ceux d'un rhume. Les enfants atteints du VRS peuvent être irritables, congestionnés et montrer une baisse d'énergie et d'appétit. Même sans toux ni écoulement nasal, il semble important de rester attentif aux signes d'agitation et aux difficultés respiratoires. Au cours d'une nuit assez difficile, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il faudrait peut-être intuber le bébé. Alors j'ai appelé mon mari pour qu'il vienne. Je me souviens d'Adam. Il est médecin et d'habitude, il est très calme. Mais cette nuit-là, quand il a su qu'on allait l'intuber, ça l'a affolé. Il leur a dit « Aidez mon bébé à respirer de nouveau, faites ce que vous avez à faire. » Les choses se sont lentement améliorées peu après. Ils ont pu arrêter la BiPAP et après 2 semaines, nous avons pu rentrer à la maison. Ethan est un petit garçon très dynamique et plein d'énergie. Quelle que soit l'activité dans laquelle vous le mettez, il s'y plonge sans hésiter et aime relever les défis. Son prénom signifie fort et résistant et c'est ce qu'il représente le mieux. Il a une grande volonté de persévérer. C'est une période très excitante dans la prévention du VRS. Nous avons enfin plus d'options pour protéger les nourrissons contre ce virus. Il existe maintenant des vaccins que les mères peuvent prendre pour protéger leur bébé. Le vaccin est administré pendant la grossesse. Il est reçu entre les 32 et 36e semaines, période pendant laquelle vous consultez souvent votre médecin. Vous produisez des anticorps qui sont transmis au fœtus avant la naissance et l'enfant naît avec cette protection instantanée. C'est donc un vaccin pour 2 êtres humains. J'aimerais que toutes les femmes enceintes soient plus proactives. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Nous avons la chance d'avoir Ethan avec nous, mais les choses auraient pu se passer bien différemment.